les stars de la Golden TV, oui, vous êtes tous des stars et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus. Et en parlant de divertissement, je vous propose to start now with the karaoke. We are going to sing a song and that is after the jingle. Laissez-nous donc rêver, laissez-nous respirer, on a le droit d'avoir un lendemain. Faut pas nous bloquer, ça va aller. Je vous propose de prendre une petite transition, question pour nous, de nous retrouver à côté avant de commencer avec les choses sérieuses. Lorsqu'on arrive quelque part, la première partie de notre corps, celle-là qui permet de nous identifier, celle-là qui permet de nous distinguer des autres, c'est elle qui est la première visible. Voilà donc pourquoi nous devons nous appliquer au max pour en prendre soin. Nous devons nous donner à fond pour lui donner la santé qu'elle mérite. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on prend soin de son visage, c'est toujours pour un aspect de beauté. Que non. Parce que aussi, on doit en prendre soin pour un aspect de santé. Alors quand notre visage respire la bonne humeur, quand notre visage est propre, quand notre visage est reluisant, ça prouve qu'on est sain. Alors comment donc faire pour en arriver là? Comment faire pour que son visage soit toujours en bonne santé? C'est le thème de ce soir. Conseil pratique édition du vendredi 12 février de l'an de grâce 2021 se propose de vous apporter quelques petites astuces pratiques afin que votre visage soit toujours sain, qu'il soit toujours reluisant, toujours magnifique, qu'il respire la beauté, qu'il respire l'éclat, ainsi de suite. Alors, si vous également à la maison avez quelques petites astuces que le public, que les téléspectateurs pourraient mettre en pratique pour avoir un visage canon, faites très simple en nous envoyant vos contributions, vos avis via les codes d'accès. Pour prendre soin de son visage, on a 3 gestes fondamentaux qu'on doit pratiquer au quotidien. Pour commencer, on va passer par le nettoyage ou le démaquillage. C'est juste le fait de se nettoyer le visage. Voilà, on se nettoie le visage après une lourde journée, une journée dure. On a passé du temps sur le soleil, on a passé du temps en pleine nature comme ça, sans que le visage, parce que c'est pas facile de se protéger le visage. On peut a priori peut-être juste porter des verres ou encore un chapeau large pour essayer de cacher le soleil, mais jusque là on est toujours exposé. Donc il faut à tout temps, à tout lieu se débarbouiller le visage. Comment donc faire? Vous pouvez utiliser ou juste de l'eau, voilà, pour vous nettoyer le visage, juste de l'eau et du savon. Et en parlant de savon, faut surtout pas utiliser le savon de ménage ou encore le savon pour le corps, parce que le savon pour le corps peut être agressif et le visage il est très délicat. Donc quand vous faites votre bain de visage, essayez de ne pas utiliser le savon pour le corps. Le deuxième geste qu'on doit mettre en pratique pour prendre soin de son visage, c'est bel et bien l'hydratation. Alors vous devez être hydraté, boire 1,5 litre d'eau, voire même plus, voilà, surtout en dehors des repas, ok, parce qu'il n'est pas toujours conseillé de prendre de l'eau directement après un repas. Donc 1 heure après le repas, toute la journée, même quand on ne mange pas, on boit de l'eau, voilà, ça nous hydrate, ça ressort notre visage, on a un joli visage, et ainsi de suite. Donc on doit boire beaucoup d'eau. Il faut aussi faire attention à ce que nous consommons, parce que ils nous disent toujours, les dermatologues, ce que vous consommez en matière de peau doit être votre premier médicament. On nous conseille de consommer beaucoup de vitamine A. Voilà, on peut trouver cela dans du poisson, dans du lait, dans du beurre. On nous conseille également de prendre beaucoup de vitamine B1, céréales complètes. Ça veut dire, quand on parle de céréales, on parle du mil, du sorgho, du maïs. Et quand on dit céréales complètes, on y mélange tout ce qu'il y a comme protéines. Voilà, j'y arrive finalement. Et où est-ce qu'on trouve les protéines? Dans de l'arachide, dans le soja et aussi dans le haricot. Voilà, donc on doit prendre des céréales complètes. Ça nous permet d'avoir une belle peau. On doit consommer de la vitamine B2, on trouve cela dans les œufs. On doit consommer de la vitamine C, cela se trouve dans les fruits. Alors voilà, donc tout ce qu'on doit consommer pour avoir un visage sain, un visage en parfaite santé. Mais seulement, beaucoup d'organismes ne fonctionnent pas de la même manière.
On peut vous dire consommer X, consommer Y. Alors, si vous connaissez votre corps, si vous connaissez votre organisme, vous savez que tel aliment me met mal à l'aise, ne le prenez surtout pas. Parce que quand on parle de conseils, on choisit dans le tas de conseils qu'on propose celui qui va le mieux avec nous. Voilà, on ne prend pas tous les conseils et puis on applique comme ça. Non. Donc, beaucoup ont souvent de ces gros boutons sur le visage, ils ont des taches noires sur le visage. Pourquoi? Parce qu'ils consomment du beurre, parce qu'ils consomment de la mauvaise huile, parce qu'ils consomment de l'avocat. Mais pourtant, ce sont des produits qu'on nous propose de consommer pour avoir une belle peau. Mais parce que je connais mon corps, je sais très bien que ce sont des produits qui sont néfastes pour eux, qui sont néfastes pour ma peau, pour mon organisme. Je ne les prends pas. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce que vous prenez. Connaissez votre corps. Connaissez-vous. Il faut également pratiquer une activité physique régulière pour avoir une très belle peau. Parce que lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on fait une activité, ça fait en sorte que tous les déchets qui sont accumulés dans le corps s'évaporent par le biais de la sueur qui coule sur nous. Donc, si vous faites par exemple de longues marches, si vous sautez à la corde, ainsi de suite, ça fait en sorte que toutes les graisses, voilà, les graisses s'en vont de votre corps. Et par quel moyen? Par la sueur que vous faites sortir de votre corps. Donc, alors, comme troisième méthode, comme troisième geste fondamental à appliquer pour avoir un teint sain, pour avoir une peau claire, pour avoir une peau qui respire la santé, il faut pratiquer l'exfoliation. Exfoliation est égale à extraction. Comme beaucoup emploient du riz pour se retirer de la saleté dans le visage, parce que le nettoyage c'est bien, mais l'exfoliation c'est mieux. On se nettoie tout simplement le visage pour retirer tout ce qui s'est déposé, s'y est déposé lorsqu'on était dans la nature, comme ça, évaporé. Maintenant, lorsqu'on veut exfolier, on veut retirer, ça rentre dans la peau. Comment est-ce qu'on s'y prend? On applique des choses sur notre visage. Ça peut être du riz déjà. Il y a des astuces avec du riz mélangé à d'autres produits naturels, comme par exemple de la tomate. On écrase du riz, on y mélange de la tomate avec d'autres produits et on applique sur la peau. Les grains de riz pénètrent et font en sorte que tout ce qui est saleté sort de notre visage. Il faut surtout toujours masser délicatement la peau en insistant sur les zones plus grasses. Donc, massez votre peau en insistant, par exemple, sur les ailes du nez, de cette partie-ci. On essaye de masser en insistant ici. On insiste là, parce que c'est là où se cachent beaucoup plus les saletés du visage. On insiste ici. On insiste là aussi. Voilà. En faisant ceci délicatement, on retire tout ce qui est impureté. Donc, avec les grains du riz, ça pénètre dans le visage et puis ça nous sort tout ce qui est... voilà, tout ce qui est impureté, en fait. Donc, on s'arrête là. On prend l'expert et puis on revient. Le miel est hyper bon pour la peau. Le miel est hyper à toutes les qualités. Il est rajeunissant, il est éclaircissant, il est rafraîchissant pour le visage, pour la peau en général. Ok, j'espère que vous avez écouté avec beaucoup d'attention les conseils de Winnie Marthe Aswancheli. C'est notre experte du jour, elle est esthéticienne, donc elle est la personne ressource, elle est bien placée pour nous parler de comment prendre soin de notre visage. Alors, on vous remercie encore de nous faire confiance en nous envoyant vos messages comme vous le faites. C'est très gentil de votre part de nous montrer toute votre attention. On continue avec les messages qui nous cessent d'arriver jusqu'ici. Je me nomme Barbara et réside à la Cité Verte. Je connais une belle astuce pour se débarrasser des impuretés sur le visage. Il s'agit tout simplement de diviser une feuille d'aloe vera en deux et d'appliquer la partie gluante sur tout le visage. Attendre quelques minutes puis rincer. Le résultat est imminent, je vous assure. Barbara, depuis la Cité Verte, on te dit 1000 fois merci pour ton astuce beauté. Alors vous avez suivi, c'est aussi facile que ça. L'aloe vera, c'est le compagnon en fait pour le visage éclatant de beauté, de santé. Donc faites simple comme Barbara vous l'a proposé en conseil. Bonsoir Christy, j'ai plein de taches noires sur le visage. Quelle astuce puis-je mettre en pratique pour m'en débarrasser? C'est Yvonne de Damas. Yvonne de Damas, j'espère. Comme ça, j'ai arrivé avant que l'expert ne prenne la parole. Je pense que tout au long de l'interview, excusez-moi, tu as quand même pris la peine d'écouter ce que l'expert a dit. Tes tâches sont dues à quoi? Au fait que tu perces tes comédons tout seul? C'est dû à quoi? Sinon, tu peux aussi essayer l'aloe vera comme l'image qu'il a montré sur nous. Alors, continue à jouer
Au quiz de la semaine, donnez-nous le thème de la 55e édition de la fête de la jeunesse qui s'est déroulée toute cette semaine sur le territoire national. Vous avez la bonne réponse. Envoyez-la nous via les codes d'accès qui sont affichés au bas de votre petit écran. Envoyez-nous par WhatsApp sur le numéro MTN ou encore allez laisser un petit commentaire comme réponse sur la page de l'émission Conseil pratique clash. Alors maintenant et tout de suite, on va aller sur la toile. On a bien envie de pratiquer. L'émission c'est bien conseil pratique, mais il faut bien qu'on pratique, qu'on voit exactement comment est-ce qu'on s'y prend. On va prendre une des méthodes à la tomate, au riz, et ainsi de suite, et on va voir comment ça donne. Voilà, c'était juste magnifique de vivre ça de manière pratique. Ça veut dire que dorénavant à la maison, tout le monde peut le faire. Now we are going to say something in English. That is not the bilingualism week, but we will try to say something in English concerning our theme. Okay, let us take the video first. It's over, and the program also, we are going to read some messages. C'est pratique, je vais faire un petit coucou à Mjoun qui fait des pieds et des mains pour que le programme avance. On va faire un petit coucou à tous ceux qui nous regardent depuis le quartier Mendon. Voilà, on va dire en passant par là, bonsoir à Michel Foucault, c'est notre monteur qui nous regarde tous les vendredis lorsqu'il est midi 00. On va faire un clin d'œil à la réalisation, Eliane Gomakon, toujours avec le sourire. On va également faire un clin d'œil à vous tous en fait qui avez participer de près ou de loin à la réalisation et production de Conseil pratique édition de ce vendredi 12 février de l'an de grâce 2021. À la supervision générale, c'était Jean-Bertrand Tengoua. Moi, je reste Christelle. Alors, on se retrouve next week, same channel, same day, same time. Bye bye.